Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Oui, il commence à faire risqué, je commence à mettre les trucs internes, super. En fait, cette vidéo, je l'ai tournée, alors il faisait pas très très frisqué, mais vu l'heure où je la tourne, j'ai essayé avec la lumière. Il y avait un peu de Mistral et je me gèle un peu. J'avais envie de vous parler, je vous en ai parlé, de en fait, comment je gère les SP, c'est-à-dire les services de presse. Parce qu'on m'a posé la question, j'ai quelques SP qui arrivent, etc. Je n'en reçois pas 50 millions non plus. Premièrement parce que je n'ai pas de partenariat ou je n'ai pas d'exclusivité avec une maison d'édition. Pas parce que je n'en veux pas, c'est parce que j'aime beaucoup de maisons d'édition, que je ne suis pas une journaliste, que je ne suis pas non plus quelqu'un qui a des 50 milliards de followers ou de personnes qui les suivent, et que j'aime être assez indépendante et libre aussi de mes lectures. Et j'ai la chance d'avoir quelques maisons d'édition qui me font confiance à chaque fois que je leur demande des ouvrages. Alors je reçois soit les communiqués de presse, donc je vais vous expliquer à peu près comment je fonctionne pour les services de presse. Soit on me le, alors il y a deux catégories, soit on me le propose, et donc là je suis libre d'accepter ou non, soit je le demande. Et à ce niveau-là, si je le demande, c'est que je sais que je peux m'engager, que je peux le lire, que je peux le faire à un moment donné, dans une date donnée, dans un créneau donné. Donc la première solution, c'est si on me le propose. Donc très souvent, c'est une attachée de presse qui me propose, qui m'envoie un communiqué de presse en me disant, bah, pas qu'à moi, hein, voilà, enfin qui me propose, qui me dit voilà, ce livre-là va sortir telle date, est-ce que ça t'intéresse, machin. Alors la plupart du temps, on a un communiqué de presse, donc je sais pas, enfin je suppose que vous savez à peu près comment ça se goupille, c'est-à-dire qu'il y a le format de l'image, il y a l'image du livre, il y a le résumé, il y a quelques fois, si c'est un roman étranger qui a été traduit, il y a déjà traduit les commentaires d'autres journalistes étrangers qui ont fait déjà des chroniques, soit c'est un livre qui va sortir et à ce niveau-là, quelquefois il y a des points forts, des points clés, etc. Enfin bon, c'est quand même fait pour vendre. Après, si l'auteur est hyper connu, c'est attention, c'est l'auteur du machin truc. Voilà, donc ça c'est un communiqué de presse. Après, je fonctionne comme je disais sur les livres, je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire que quel que soit l'auteur, sauf si c'est mes chouchous absolus, hein, mais généralement mes chouchous absolus, je les précommande et je les achète moi, en gros. J'ai jamais demandé, enfin c'est rare, euh, j'ai rarement demandé un service de presse pour un auteur que j'aime. Si peut-être, à part le dernier Camille de Peretti, mais c'était différent. C'était pour un autre contexte. Mais sinon, non, je suis en train de chercher, mais je pense que j'ai jamais demandé de mes chouchous vraiment absolus. Il n'y en a pas 50 millions, hein, il y en a peut-être 5 ou 6 dont j'achète, comme Georges Chalandon par exemple, ou Mac Williamson s'il ressort un livre, Camille de Peretti, etc. Enfin, il y en a, on va dire 5-6, vraiment que j'aime vraiment absolument et dont je veux lire. Oui, j'ai toujours le même vernis. Oui, je suis un peu une fan de vernis de rouge à lèvres, c'est-à-dire que je mets toujours les mêmes. Oh là là, je digresse, bref. Donc, à part eux, je fonctionne au coup de cœur aussi. C'est-à-dire que si la quatrième, enfin le résumé me plaît, et si je ne connais pas l'auteur, généralement je vais me renseigner, savoir quels sont les autres ouvrages, ce qu'il a écrit. Si c'est son premier roman, ben, c'est à l'instinct, c'est-à-dire que je vais sentir celui-là oui, celui-là non. Après, il y a des catégories que je ne vais pas forcément, si vous me présentez, enfin si le communiqué de presse fait état d'un young adulte, d'une romance à l'eau de rose, un truc style oh, elle était sur la lande, elle l'aimait, machin, mais lui il l'aimait pas. Enfin, alors d'entrée de jeu, ça, il y a de très fortes chances pour que je passe mon tour. Après, je le lirai peut-être un jour parce qu'on me l'aura offert. Ça, c'est les gens qui n'auront pas vu ma wishlist. C'est un appel du pied à quelqu'un qui m'a envoyé très gentiment mon cadeau d'anniversaire, qui m'a envoyé un livre qui n'a aucun rapport avec mes goûts, mais que je lirai, hein, mais que voilà. Merci Olivier. Alors, c'est Olivier quoi. Bref, c'est Olivier, il a l'habitude, il tombe toujours à côté. Il va m'en vouloir encore, merde. Bref.
Je m'en suis plein intéressée, vous inquiétez pas, je lui ai dit que depuis presque 30 ans qu'il me connaissait, il fallait quand même qu'il revoie ses bases là, son carnet de... Donc ça c'est si on me le propose, je suis libre d'accepter, sachant que si on me le propose, je sais la date à laquelle il sort, je sais quand je vais plus ou moins le récupérer, parce que l'attaché de presse vous dit je vais te l'envoyer à telle date, il part dans 15 jours, il part demain, il part dans 6 mois, suivant les annonces. Généralement, j'ai toujours la politesse, quel que soit si je le demande ou si je le demande pas, de demander à l'attaché de presse ou à la personne de la maison d'édition, si c'est que la personne de la maison d'édition, si c'est par exemple le directeur de la, enfin le chef de la maison d'édition, ce qui peut arriver aussi, parce qu'il y a des maisons d'édition qui n'ont pas d'attaché de presse, ou en tous les cas qui gèrent directement. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et quand je dis qu'est-ce qu'ils attendent, c'est moi je fonctionne comme ça, c'est-à-dire je leur dis d'entrée de jeu, voilà, la date butoir c'est ça, est-ce que vous préférez que ça soit bien avant, ou quelques jours avant, ou après, parce que moi j'ai une maison d'édition qui m'avait demandé très gentiment, qui m'avait dit on souhaite que le SP ne soit pas diffusé avant sa sortie. Je me suis collée, je lui ai dit il n'y a aucun problème, donc je l'ai lu dès que je l'ai reçu, mais je n'ai diffusé l'article sur le blog ou sur le site officiel, et ça je vais en parler à la fin de mes supports. Je tiens ce qu'on me dit, c'est-à-dire que moi je suis une bonne élève. Quand on me dit je veux que ça soit, ça serait bien dans le mois qui suit la sortie, avant ou après ça nous est égal, mais dans le mois avant et après, je le fais. Tout de suite, vous assure que... Et en plus, moi j'ai mon petit carnet. Oh merde, il est derrière. Attendez, bougez pas, je vais chercher la bête. Voilà, comme ça vous avez la vue sur Hector. Il est beau ce Hector, je l'adore. C'est mon Hector chéri là, moi. Voilà, j'ai un carnet comme ça. Vous voyez, et je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est mon planning. Alors, je suis pas une contrôle fric, mais c'est mon planning. Parce que, comme vous... Je sais pas si vous savez, vous devez le savoir maintenant. En fait, en gros, j'ai un blog, une émission de radio, donc la chaîne YouTube, j'ai mon site officiel et j'ai les podcasts. Voilà, donc il me faut quand même 4 pages pour tout noter ça. Et quand je reçois quelque chose, et des petits trucs de couleur, voilà. Bref. Et quand je reçois, et si on me dit ça, je le mets automatiquement dans mon planning. C'est-à-dire, je sais qu'il sort par exemple à la date du 10. On me dit avant le 10 octobre, donc entre le 10 septembre et le 10 novembre, je peux le sortir, puisque c'est un mois avant, un mois après. Et donc, selon ce que j'ai au planning, selon si j'ai d'autres lectures qui étaient prévues, qui sont des lectures que j'ai achetées, je décale. Parce que j'estime que comme on m'a donné la possibilité d'avoir un livre à un SP, en tous les cas en avance sur tout le monde, la moindre des politesses, c'est de se conformer à ce qu'on vous demande. Voilà. Ça, c'est pour les demandes qui me sont adressées. Alors, il y en a très peu, j'en reçois pas 50 000, ne vous affolez pas. En gros, ça va tourner autour de 5 à 6 par mois de demandes. Sur les 5 à 6, je pense en accepter un ou deux. Grand maximum. Ça dépend de ma palle, ça dépend de ce que j'ai acheté. Si j'ai 7 livres au programme ou 6 livres sur ma palle pour les 1 mois et demi, 2 mois à venir, si je peux caler 2 livres ou 3 livres, oui. Si je peux pas les caler, je dis non. Même si je veux absolument le lire, bah tant pis, il sera sur ma wishlist et je l'achèterai plus tard. Donc ça c'est pour quand on me propose des livres. Après vient, et c'est quand même le plus régulier pour moi, c'est ce que je demande moi. Et là c'est beaucoup plus clair entre guillemets pour eux comme pour moi, dans le sens où si je demande le livre, c'est que 1, je sais que j'ai eu le temps de le lire, 2, que j'ai le temps de le chroniquer, 3, que je suis dans le bon créneau de ce que j'aime lire, que je connais à minima soit la maison, soit l'auteur, soit le livre vraiment parce qu'il a été présenté dans un communiqué de presse que j'ai vu passer, ou que je l'ai vu dans un des magazines entre guillemets pour les professionnels du livre, des libraires, etc. Et quand je le demande, je suis franche, c'est-à-dire je leur dis voilà, je suis juste un auteur blogueur. Vous avez tous mes réseaux sociaux sous ma signature. Vous pouvez donc voir le flux que j'ai sur les différents réseaux sociaux. Donc je leur dis, je ne suis pas une blogueuse star.
Je suis pas un auteur star, puisque si j'étais un auteur star, je pense que je passerais ma vie à écrire et à lire que pour mon petit compte, même si je continuerai sûrement les podcasts et les vidéos, parce que maintenant ça m'amuse beaucoup. Mais en gros, voilà, il y aurait une autre organisation de travail. Mais je leur assure au moins une ou deux diffusions sur Instagram, ça c'est obligatoire. Un article soit sur mon blog, soit sur le site internet, sur le site officiel de l'eau en tant qu'auteur, soit sur les deux supports, selon si c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Là, je les mets sur les deux supports en général. Et ensuite, donc il y a les vidéos, donc il y a les book hauls et les points lecture. Et ensuite, il y a l'émission de radio. Alors, les podcasts, pas encore. Sachant que sur les podcasts, je fais des choses à thématique que j'ai entamées en septembre, début septembre pour les livres. Et qui se peut que dans l'année, je puisse faire une vidéo avec une 5-6 minutes sur un livre en disant voilà, j'ai lu ce livre, j'ai adoré, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci, je voulais juste vous en parler parce que c'est un coup de cœur. Ça se peut que je le fasse. Pour l'instant, c'est pas encore complètement défini. En tous les cas, c'est le manque de temps qui va définir ça. Et je leur assure une émission, donc l'émission de radio, automatiquement en leur disant voilà, entre l'émission de radio et YouTube, plus les blogs, enfin les deux supports, blog, papier, enfin papier entre guillemets, blog et site et Instagram, voilà ce que je vous offre. Voilà, donc est-ce que vous acceptez ou non? Jusqu'à présent, j'ai eu très peu de refus. Vraiment très très peu. J'ai eu, je pense, 2 fois, non 3 fois. Il y en a un, ça j'ai cru, je l'ai compris, il était déjà distribué depuis pratiquement 2 semaines en service de presse et la maison d'édition était une petite maison d'édition et qui m'a dit voilà, nous on privilégie les journalistes, la presse écrite, la presse télé, la presse radio, mais enfin les grosses radios, voilà, pas des radios locales ou départementales. Et donc ça je comprenais. Une fois on m'a dit qu'ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils visaient des blogueuses littéraires plus connues, donc compréhensible. La troisième ne m'a jamais répondu. En fait, si j'ai su par ricochet par une autre personne qu'en fait ils répondaient même pas aux blogueuses, qui répondaient même pas aux youtubeuses, machin, c'est qu'en fait ils envoient des services de presse qu'aux gens qui connaissent. Voilà, qui ont un partenariat avec eux ou qui connaissent, ou autres que les journalistes de la presse écrite, machin, mais que des gens qui connaissent depuis des années. Ils ont leur petit cercle d'habitués et ils ne travaillent qu'avec eux. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, je suis honnête, je leur dis, je peux le lire, je le fais dans les temps, je fais un vrai article. C'est-à-dire que je fais pas juste le résumé, oh j'ai bien aimé, c'est un livre magnifique, etc. Je l'aime beaucoup. Non, j'aime pas. Après, je ne descends pas un livre, je leur dis tout le temps, s'il ne me plaît pas, je fais pas. Mais vraiment, quand que je déteste, ça m'est arrivé. Je m'étais trompée, en gros. J'avais reçu un livre que j'avais accepté en service de presse qu'on m'avait proposé. Le résumé était génial. La quatrième de couverture donc était dithyrambique. J'avais lu, parce qu'il était déjà sorti en Angleterre, j'avais lu des retours qui étaient vraiment très bons. Donc je me suis dit génial, je vais pas m'ennuyer avec ça. Comment vous dire que je me suis pendant 350 pages, mais vraiment. Et donc, alors je pense que c'était à la traduction parce que j'ai eu la possibilité de le lire après en version originale, enfin pas complètement, mais de lire des morceaux. Je me suis aperçue que c'était la traduction qui était foireuse, enfin en tous les cas qui n'était pas très 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 bonne. Et donc je leur ai réécrit en leur disant voilà, je suis désolée. J'ai eu ça, mais voilà mon avis. Je leur ai fait l'article, hein. L'article était fait, était rédigé. Je leur ai envoyé en leur disant est-ce que vous acceptez que je le publie ou non, sachant que je n'ai pas aimé le livre, donc je ne vais pas en parler dans l'émission de radio. Je l'ai déjà fait sur, je l'ai pas fait sur Instagram parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais pas mis la réception sur Instagram. Je sais pas, enfin il y a eu un foirage total sur, heureusement d'ailleurs.
Mais je ne l'avais pas mis sur Instagram parce que généralement quand je reçois, je le mets sur Instagram automatiquement en disant voilà j'ai reçu ça, etc. Je vais le lire bientôt et tout ça. Là je l'avais pas fait et donc ça c'est bien tombé parce que je leur ai dit voilà je l'ai pas encore présenté. Est-ce que vous voulez vraiment? Et la fille m'a répondu bah écoutez si vous êtes libre de le diffuser, nous ça nous gêne pas. Et je lui ai répondu bah écoutez si c'est pour descendre un livre en tant qu'auteur ça me gêne. Si c'est justifié, oui. Là, c'est pas le travail de l'auteur. Je crois qu'il était irlandais ou écossais qui a écrit. Je pense que c'est un problème à la traduction ou au sentiment. Je sais pas. Enfin bref, peut-être que c'est très bon en langue originale, mais là en français, voilà. Donc bon, ils m'ont rien dit et après j'ai vu qu'il y avait des avis très négatifs qui sortaient, qui étaient voilà, donc je leur ai dit, non, non, moi je vais pas le faire. Donc je l'ai jamais signalé, je l'ai jamais mis sur mon blog, je l'ai jamais parlé à la radio parce que je voulais pas le descendre et que quand je l'ai partiellement lu en anglais, je l'ai trouvé largement meilleur. Et à ce moment-là, je voulais le ressortir pour en parler en disant je l'ai lu en VO, machin, mais c'était un peu trop vieux et c'est ridicule de refaire ça, donc voilà. Donc ça c'est comment je gère mes SP. Donc les SP passent pas en premier après mes lectures, mais ils ont des dates butoirs, je m'y tiens, je respecte ce que les maisons d'édition veulent. Je suis extrêmement, d'ailleurs à la fin de la vidéo, je citerai les maisons d'édition. Pas toutes les maisons d'édition avec qui j'ai eu la chance de travailler, mais certaines qui sont récurrentes dans mes lectures. Alors évidemment ça va faire un peu style ah mignonne. Mais je voulais juste remercier 4 maisons d'édition. Et c'est pas les autres, attention, ne vous méprenez pas, celles qui seront citées en plus de celles-là. 5 maisons d'édition en fait, que je voulais remercier parce que, premièrement, à chaque fois que j'ai demandé, j'ai eu. 2, ils ont été d'une bienveillance et d'une gentillesse avec moi alors que je suis pas non plus la star du coin et qu'ils doivent avoir des milliers de demandes, enfin pas des milliers mais bien des dizaines et des dizaines de demandes sur ces livres là ou pas forcément sur ces livres d'ailleurs mais j'en sais rien. Et que à chaque fois il y a eu des retours hyper gentils parce que quand j'envoyais, parce que oui alors j'envoie des liens après, c'est à dire que moi je fais mon travail, je balance pas ça sur, je le mets sur Babelio aussi etc. Je balance pas sur les bouquins puis style bah tu te démerdes à la maison d'édition. Non, moi j'envoie, je suis bonne élève, je vous ai dit, j'envoie un mail avec tous les liens. Voilà, le lien pour les Instagram, les liens pour Babelio, les liens pour le tube, les liens pour l'émission de radio que je mets généralement sur le Drive de Google, où il y a toutes les émissions de radio, et donc du coup la personne peut télécharger l'émission ou l'écouter pour voir ce que je dis d'un truc. Voilà, donc je suis une bonne élève, vraiment je mets tout bien comme il faut, parce que j'estime que c'est mon travail aussi de leur rendre un travail propre et de pas les obliger à chercher partout Lisa, J.R.O. Taylor, machin et bidule et pourquoi elle l'a mis là et elle l'a mis où. Voilà, c'est mon boulot. Voilà, moi j'estime que c'est mon travail. Une fois que j'ai fait ça en service de presse, voilà, après j'ai les autres livres, mais les services de presse je fonctionne comme ça et jusqu'à présent j'ai pas eu de mauvais retours. Avant de remercier les maisons d'édition, c'est pour ça que j'allais le dire, c'est que en fait en gros je suis toujours très étonnée de recevoir des services de presse parce que je ne me considère pas du tout encore comme ça, parce que j'ai toujours tendance à me considérer comme un auteur et pas une blogueuse ou autre, donc ça me fait toujours très très plaisir. Pas forcément d'avoir un livre gratuit parce que je peux très bien me les acheter, je me les achète, hein. Mais parce que je trouve que c'est agréable d'avoir un espèce d'échange avec une maison d'édition. Je suis pas contre les partenariats, j'en ai pas. Je vous l'ai dit, j'en ai aucun. Je suis pas sponsorisée par une maison d'édition ou deux. J'ai pas de maison d'édition qui m'envoie systématiquement tous leurs romans, comme je vois certaines d'entre vous, youtubeuses ou booktubeuses ou d'autres qui reçoivent systématiquement toutes les sorties d'une maison d'édition. Moi, ça m'arrive pas, perso. J'ai aucune maison d'édition qui m'envoie toutes les sorties. Je demande gentiment, aimablement, poliment, je fais mon travail et
peut-être que quand on voit que le fait que je remets les choses bien comme il faut, ben, on me fait confiance. Donc justement, les 5 maisons d'édition dont je voulais parler vraiment, c'est parce que non seulement au niveau de leur catalogue, au niveau de l'interaction que j'ai avec soit les attachés de presse, soit carrément directement le chef de la maison d'édition, ou du service de com, à chaque fois, c'est un bonheur parce que c'est reçu en temps et en heure. On m'envoie un petit mail. On m'a jamais relancé. Bon, je fais mon travail, donc on me relance pas. C'est rare qu'on me relance. Enfin, je crois qu'on m'a jamais relancé du tout, puisque je tiens les délais. Et puis, je sens vraiment que quand je demande, même comme je dis, si je suis une lectrice lambda perdue dans l'immensité des booktubeuses, des instagrammeuses, etc. Et des blogueuses, on est à l'écoute, c'est-à-dire quand je leur dis voilà, j'ai vu passer ça, vous me proposez ou tu me proposes ça, mais en fait dans ton catalogue, j'ai vu que dans 2 mois il y en a un qui sortait qui était celui-là, je préfère avoir celui-là plutôt que celui-là parce que c'est plus dans ma passion de lecture, c'est plus dans mes trucs. On m'a jamais dit non, non, mais toi, tu es prévu pour ça, non, non, l'autre, c'est... Non, jamais. Ça a toujours été, mais oui, Lisa, pas de problème, avec grand plaisir, etc. Donc les 5 là, que je vais citer, parce que je les remercie, donc je finirai par celle que je cite en gros. Et donc la vidéo va durer 45 minutes alors qu'elle devait durer 10 minutes. Super. Donc en fait, je voulais remercier donc aux Forges du Vulcain, parce que à chaque fois, c'est un bonheur. Non seulement dans leur publication, mais voilà, merci David, parce que à chaque fois c'est toujours voilà, c'est un bonheur de travailler avec eux, enfin lui et avec tous ses auteurs. Sonatine, parce que Sonatine à chaque fois, bah écoutez, c'est alors ils m'ont fait découvrir des trucs, Tony Cavano et Niklas Hoche, Nat Dag, que j'ai lu de 1793. Honnêtement, les 2 auteurs, j'ai eu des coups de cœur. Donc voilà, et notamment Sonatine, à chaque fois qu'il m'envoie des trucs, c'est toujours... voilà, voilà. La 3e maison d'édition, c'est Rouergue, parce que Rouergue, alors leur catalogue, vous les trouvez très rarement en librairie, en tous les cas vers chez moi, mais tout leur catalogue est génial. Moi, j'ai des bonheurs de lecture chez Rouergue, mais c'est... voilà. Donc, et eux, pareil, hein, ils sont adorables. Vraiment, et ils suivent, ils savent que vous avez déjà chroniqué celui-là, donc quand vous leur demandez en disant ouais j'ai déjà chroniqué, ils sont adorables. Voilà, donc Rouergue. Et puis j'ai un faible aussi pour les éditions de l'Aube, parce que à égalité avec La Fosse aux ours, parce que ils ont toujours des trucs un peu détonnants et j'aime bien les livres détonnants. Voilà, j'aime bien, je suis autant éclectique, mais j'aime bien, comment dire, je suis pas un mouton, donc du coup je suis, voilà, j'aime pas trop suivre la voie tracée, je suis toujours comme ça. Il y a la voie normale et puis moi je suis juste sur le bas côté, voire sur l'extrême à côté des 2 côtés. J'aime pas, voilà. Donc quand il y a des maisons d'édition qui ont une espèce de truc un peu détonnante ou étonnante ou surprenante, voilà. Et la dernière, honneur aux dames, la dernière c'est juste parce que c'est la première maison d'édition qui m'a fait confiance pour un SP. Je ne sais pas me lancer parce que je pensais pas être légitime dans cette histoire-là. Et puis un jour, j'ai croisé quelqu'un de sa maison d'édition sur un stand au Salon du Livre à Paris. Et en fait, j'ai acheté un livre de sa collection et il y avait une personne de la maison d'édition qui était là, ou une attachée de presse, enfin je me souviens plus. Je crois qu'elle faisait 2 parce qu'en fait elle est affiliée à une autre grosse maison d'édition. Et en fait, elle me dit « Ah, ben vous aimez ça ?» Je dis « Ben oui, mais en fait, j'ai eu la chance d'assister à une conférence sur 2 jours où était la directrice de la maison d'édition. J'avais beaucoup accroché avec elle. On avait eu un déjeuner, elle était placée à côté de moi, on avait discuté, elle m'avait donné des conseils parce qu'elle savait que j'écrivais déjà.
Elle m'avait donné des trucs, enfin des conseils, pas pour l'édition, mais elle m'avait confortée. C'est-à-dire, je lui avais expliqué ce que j'étais en train de faire, de lui expliquer mon univers, le fait que j'étais un peu en marge et que j'aimais pas, enfin, que j'aimais bien les choses un peu en marge et que j'avais une façon à moi de créer. Et je me suis dit, mais je rentre pas dans les cases, etc. Et j'ai eu elle m'a confortée. Elle m'a dit, mais au contraire, il faut pas faire ça. Et du coup, on a eu une discussion pendant, je pense, un quart d'heure, 20 minutes, tout en mangeant. C'était à la société d'un genre de lettres, société à laquelle j'appartiens. Et du coup, j'étais restée dans l'esprit que cette femme avait exactement ce que j'attendais d'un éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui était proche de ses auteurs, qui était là pour les booster, pour leur faire confiance, pour, euh, pour comprendre ce qu'ils écrivaient, pour leur donner la possibilité de cheminer, de faire leur cheminement d'auteur, etc. Et j'avais trouvé, moi j'étais sortie, j'étais avec d'autres personnes qui faisaient la formation. J'étais sortie, j'étais emballée. D'ailleurs, dans la même formation, il y avait Pierre Lemaître qui nous avait parlé, qui était avant prix Goncourt. Et c'était pareil, quoi. Je l'avais remercié 25 millions de fois parce qu'il nous avait donné, il nous avait expliqué les arcanes, etc. Et je trouvais que c'était fabuleux de tomber sur des gens comme ça, d'avoir des discussions hyper faciles avec des gens qui pour moi, qui était à l'époque qui est toujours un auteur modeste, mais qui n'était pas du tout le style à fréquenter les salons, les machins, etc. J'en faisais quelques-uns, mais vraiment localement en Aquitaine. J'étais mais soufflée, quoi, voilà. Et donc, je remercie Joël Losfeld parce que quand je l'ai contacté sur le mail direct, parce que malheureusement j'avais que ce mail-là, pour un service de presse, j'étais très étonnée. Enfin, c'était pour le Nil Jordan qui se trouve quelque part par là. Qui est derrière moi, dans les eaux troubles de Nil Jordan. Je ne pensais pas du tout, parce que c'est quand même une maison d'édition costaud, et je ne pensais pas du tout qu'une fille anonyme ait quelque chose. Et elle m'a répondu très gentiment, en me disant, mais bien sûr, pas de problème Lisa, je vous l'envoie, etc. Donc on a échangé 2-3 fois, et je lui ai redemandé un autre. Et pareil, elle m'a dit, mais bien sûr, pas de problème, etc. Et moi, j'étais soufflée parce que je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, donc en fait, tu n'es pas si illégitime que ça de faire ça. Et donc, je remercierai jamais assez Joël Losfeld de m'avoir, entre guillemets, mis le prix à l'étrier et de m'avoir fait penser que je pouvais le faire. Autrement qu'être auteur, je pouvais être la lectrice et la personne qui pouvait discuter de littérature sans se dire que j'étais pas du tout à ma place dans cette histoire-là. Voilà. Donc ça, c'est les maisons d'édition que j'aime beaucoup et que je suis avec grande attention et que généralement, avant même de demander un ASP, je les achète. Mais que je suis toujours très heureuse d'avoir des ASP de leur maison parce que justement ça me donne l'occasion de faire beaucoup plus, puisque je fais, quand c'est que des lectures que j'achète, je le fais généralement que maintenant dans les points lecture ou sur le blog, je fais dans la palle, mais je fais pas un article spécial pour un bouquin que j'ai acheté, sauf si vraiment c'est le méga coup de cœur. Mais les SP, je le fais et je fais beaucoup de choses pour eux, et donc justement ça me donne l'occasion de remercier à chaque fois. Donc les 5 maisons d'édition, c'est remerciements, et puis Joël, c'est juste parce que ça avait été une rencontre, je pense qu'elle se rappelle même pas, mais ça a été une rencontre déterminante pour l'auteur et la lectrice et blogueuse que je suis. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé, c'est un peu long, je suis désolée, mais il fallait quand même que j'explique, puisqu'on m'a demandé comment ça se fait que dans mes boucles il n'y avait pas beaucoup de SP, et que j'en recevais pas, et pourquoi je ne demandais pas autant de SP, et pourquoi je ne demandais pas de plein de trucs, et pourquoi j'avais pas de partenariat, et voilà. Parce que je suis un peu indépendante et que j'aime encore avoir mon indépendance, et que j'estime que les maisons d'édition ne sont pas des pompes à me filer des bouquins gratos, puisque si je ne peux pas les lire, je vois vraiment pas l'intérêt d'accumuler 25 livres reçus par une maison d'édition uniquement parce qu'elle les diffuse à tout le monde pour avoir des articles. Ça serait ridicule,
parce que de ma part, je serais la première très gênée en leur disant: «Je suis désolée, mais voilà, vous m'avez envoyé 3 4 bouquins, je suis incapable de les lire dans les délais prévus et ça me gêne». Voilà. Donc peut-être que c'est ma faute, hein, c'est peut-être moi qui ai une vision différente. Vous allez me dire ce qui est votre vision. Après, je vois plein de youtubeuses qui en reçoivent plein, qui ont des pales de 50, 60, 80 livres, qui attendent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui les ont toujours pas fait. Visiblement, les maisons d'édition leur disent rien. Voilà, moi je fonctionne pas comme ça et j'ai pas le temps pour le faire. Peut-être que si j'avais du temps, j'agirais différemment et encore non. C'est pas dans mon caractère, donc voilà, je le fais pas et je suis très heureuse avec mon petit système de ou les communiqués de presse ou quand je demande. Et quand je demande, c'est aux maisons d'édition que j'aime. Les Voilà, je redemande rarement aux grosses. Voilà, j'ai eu très peu de Albin Michel ou de Robert Laffont, Joël Losfeld, mais voilà, j'ai jamais, je crois que j'ai rarement demandé chez Grasset, etc. Parce que pourtant j'adore, mais voilà, je privilégie les petites maisons d'édition, je privilégie les maisons d'édition qui ont moins de relief, parce que je parlais de Rouergue, c'est tellement dommage quand vous voyez dans une librairie, vous rentrez, vous voyez pas un Rouergue avec le catalogue qu'ils ont. Voilà, c'est pareil pour aux Forges du Vulcain, tout ça. Bon, ils sont un peu plus dans les librairies maintenant, mais La Fosse aux Ours et tout ça, c'était maisons d'édition que vous voyez pas tout le temps dans les maisons dans les librairies, et c'est fort dommage. Voilà. Je fais aussi les auto-éditions, mais ça c'est plus au coup de cœur sur les salons, ou c'est au coup de cœur quand je vois passer quelque chose d'un auteur en auto-édition. Voilà. Bon, on a atteint les 30 minutes. Vous en avez marre, moi aussi. Enfin, en tous les cas, je commence à me geler parce que c'est un peu léger sous le t-shirt et j'ai un truc un peu léger sur les jambes et je commence à me geler un tout petit peu. Voilà, donc bon, bah écoutez, bonne semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le book haul de septembre. Non, de octobre. Non, je plaisante. En fait, on se retrouve, je sais pas quoi, j'en sais rien. Je pense que ça sera un point lecture, en fait. Bah oui, ça sera le point lecture d'octobre. Et en fait, je sais ce que je vais faire. Ouais, parce que j'en ai vu quelques-uns et je pense qu'il y en a certains qui vont vous intéresser, les mecs. Les mecs et les filles. Vous formalisez pas. Allez, bonne semaine, je vous embrasse et on se voit la semaine prochaine. Et toujours pareil, les pouces, bisous, les petits cœurs, les machins, enfin, les commentaires, tout ce que vous voulez quoi. Allez, bonne semaine, je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Ça s'améliore pas quand même, hein. Non, la coiffure non plus, ça s'améliore pas.